Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Certains éléments de la voiture posent des problèmes de compréhension de leur fonction. Par exemple, les chauffeurs expérimentés ou novices se trompent souvent sur la différence entre un déflecteur et un aileron. Aujourd'hui, nous allons parler de l'antiflexion. Le principe. L'anti-aile offre une adhérence supplémentaire entre la roue et la chaussée d'une autoroute. Il a été utilisé pour la première fois en course automobile par l'équipage du pilote britannique John Hall pour améliorer les performances aérodynamiques. En raison de cette caractéristique, de nombreuses personnes confondent souvent cette pièce avec un aileron. Leur objectif est à peu près similaire, mais le concurrent a des propriétés aérodynamiques différentes de celles de notre héros. Il diffère également par le type de fixation. Le spoiler est fusionné avec la carrosserie, tandis que l'anti-aile est fixée juste au-dessus de la carrosserie du véhicule à l'aide de supports spéciaux. L'aileron ne remplit sa fonction d'augmentation de la force portante que s'il est installé correctement. Cette opération ne peut être effectuée correctement que par un mécanicien qualifié. Toute erreur dans le processus nuira à la voiture plutôt qu'elle ne l'aidera. Il doit être installé à un endroit précis. Sinon l'avant surélevé de la voiture entraînera une augmentation de la consommation de carburant et des charges inégales. L'application correcte de l'anti-fender prévoit une combinaison avec un spoiler avant. À cette fin, un pare-choc spécial est installé, dont la tâche principale est d'empêcher le soulèvement excessif de l'avant du véhicule. Avantages et inconvénients. L'anti-fender correctement installé contribue non seulement à l'aérodynamisme, mais confère également une certaine sportivité à la voiture. Le tuning permet à la voiture de se démarquer de la masse monotone. La voiture bénéficie d'une protection supplémentaire contre les flux de camions et d'autobus modernes venant en sens inverse. Cela réduit le risque d'éjection de la voiture et de perte de contrôle sur les autoroutes à grande vitesse. L'anti-fender n'est pas dépourvu d'inconvénients. Il n'est pas rationnel de l'utiliser sur les berlines, car il alourdit le design de la voiture. De plus, il sera plus difficile d'ouvrir le coffre. Et il ne sera pas pratique d'entrer dans le garage, car il se détache souvent. Comment cela fonctionne-t-il? L'aileron fonctionne selon les principes de la loi de Bernoulli et de la troisième loi de Newton. Il crée une force d'appui supplémentaire sur la route en créant plus de pression en bas qu'en haut. Le propriétaire d'une voiture équipée d'un aileron bénéficie d'un avantage particulier, l'accélération de la voiture sans dérapage. Si cette pièce n'est pas sur la voiture, l'accélération du véhicule ne dépend que des caractéristiques des pneus et de la qualité de la route. L'anti-fender est capable d'augmenter ce paramètre jusqu'à 5 fois sans perdre la fluidité du mouvement. Lire aussi, caractéristique du remorquage d'une voiture à transmission automatique. Il ne remplit sa fonction qu'à des vitesses élevées, à partir de la valeur de 140 km/h. Le reste du temps, il semble ne pas avoir d'effet. Le reste du temps, il semble se cacher. Il y a donc une conclusion logique: sur les voitures non sportives, il ne fera qu'interférer, augmentant la résistance des masses d'air et la consommation de carburant. Et il aura l'air ridicule. Critères de sélection. Le nouveau propriétaire d'une voiture de sport sera étonné par la variété des modèles et des conceptions d'ailes anti-roulis. Les critères de sélection jouent ici un rôle important. Il convient de faire une analogie avec le jeu d'échecs, la reine aime sa couleur. Dans notre cas, il est nécessaire de choisir un pare-choc qui s'intégrera non seulement à l'extérieur, mais qui remplira également sa fonction principale. Nous n'interdisons toutefois pas l'achat d'un produit préféré des connaisseurs en matière de design. Fixation à la carrosserie. Certains types de fixation risquent de déformer les barres de toit ou d'endommager gravement la carrosserie du véhicule. L'option la plus sûre est celle des supports métalliques. Matériaux de fabrication. Le conseil est le même, ne choisissez que des matériaux résistants à la corrosion et aux dommages mécaniques et physiques. La fibre de carbone, le silicone et la fibre de verre sont des anti-fenders très répandus. Le plastique ABS occupe la première place en termes de dureté et de fiabilité. Épaisseur de l'anti-fender. Elle influe sur la rigidité et la fonctionnalité. La pièce doit être flexible sur toute sa longueur. Angle d'inclinaison. Privilégiez les modèles qui offrent la possibilité de régler l'angle. Il est donc préférable de pouvoir sélectionner l'angle optimal en fonction des conditions de la piste et de la vitesse. L'anti-fender s'achète en complément d'un spoiler pour profiter pleinement de tous les avantages de la conduite d'une voiture de sport. Anti-fender de vos propres mains. C'est également possible. Il existe deux options pour fabriquer un pare-brise à partir de matériaux improvisés.
Examinons-les en détail. Pour la première méthode, il faut de la mousse de construction en petite quantité, de la résine époxy et de la fibre de verre ou de carbone. Le processus se déroule étape par étape. Mesurez le compartiment à bagages et le superposez à une feuille de mousse avec une marge de 5 cm. Création d'une ébauche à l'aide d'un couteau tranchant à partir de la feuille de mousse. Si, au cours du travail, des morceaux se détachent, ils doivent être recollés avec de la résine époxy. L'essentiel est de préserver l'ensemble de la structure. Fixation de l'antifender avec de la résine époxy et de la fibre de carbone pour lui donner de la rigidité et de la résistance aux différents facteurs. Traitement de surface avec du papier de verre, découpage des plis avec un couteau bien aiguisé. Répétez l'opération jusqu'à 4 fois. Finition de l'aile finie avec du papier de verre à gros grains et application d'une couche d'après. Pose des fixations et peinture sous la couleur de la carrosserie. Lire aussi, qu'est-ce que le flocage de l'intérieur d'une voiture et comment le réaliser de ses propres mains? Il existe également une méthode alternative, pour laquelle vous aurez besoin de silicone et d'un antifender prêt à l'emploi. Pour ce faire, il faut noyer ce dernier dans une boîte contenant du silicone et attendre qu'il durcisse. Ensuite, on retire l'antifender et dans le moule obtenu, on verse le matériau désiré. Il reste à attendre qu'il sèche et à le démouler. Mise en place de l'aile. De nombreux automobilistes installent des garde-boue sans avoir effectué de calculs précis et en subissent les conséquences. Un élément mal monté n'est pas seulement ridicule, il devient aussi dangereux à grande vitesse. Avant de procéder à l'installation, vous devez demander l'avis d'un mécanicien automobile expérimenté. Mais dès à présent, il est possible de mettre en évidence un certain nombre de vérités fondamentales concernant l'installation compétente. De cet élément, il est nécessaire d'installer l'anti-aile à un endroit bien précis. Il s'agit de la zone dite d'éclipse où les flux sont les plus forts. Fixez fermement les ailes anti-aile. Sinon, ils seront emportés par un courant puissant lors d'une course à grande vitesse. N'installez pas un élément uniquement pour des raisons de design. Une installation incorrecte réduira le facteur d'efficacité du mécanisme. Instruction étape par étape. Tout d'abord, préparez un jeu d'outils. Une clé à molette, perceuse, marqueur, meule, papier de verre. Peinture. Lunettes de sécurité. Aspirateur. La séquence d'action est la suivante, mettre des lunettes de sécurité adaptées au travail à effectuer. Vérifier les fixations des garde-boue. Resserrer les boulons si nécessaire. Déterminer la position correcte sur le coffre et préparer des marques avec un marqueur pour percer des trous. Utiliser une perceuse pour percer les trous dans le coffre. Utiliser le principe du plus petit diamètre vers le plus grand diamètre. Éliminer l'excédent de sciure de bois à l'aide d'un aspirateur. Lisser les bords des trous avec du papier de verre. Protéger les bords des trous de la rouille avec une fine couche de peinture. Montez l'aile et serrez fermement les boulons. Une aide est nécessaire à ce stade. Une alternative est le montage avec du Spetscoba ou de la colle. Mais coller la décoration n'est pas une option fiable. Conclusion. Tout se résume à une formule importante, si vous ne pouvez pas le faire, il vaut mieux ne pas le faire. Sinon, vous devrez payer plusieurs fois l'antifenderie.